hein, depuis le début, c'est ce dont on parle avec Vanessa Sicotte. Et j'ai trouvé ça très sympathique, drôle, ça m'a fait sourire. C'est qu'on achète pas mal plus que ce qu'on donne, hein? On consomme, on consomme. Je le disais au début de l'émission, il paraît que même dans nos vêtements, on achète un morceau, on sort un morceau. Ouais. C'est pareil aussi dans notre décor, dans nos C'est maisons. une loi de comptabilité, ça aussi, comme il disait, C'est last ça. in, first out. Là, Oui, tu oui, sais, exact. Mais oui, effectivement, il faudrait se débarrasser autant qu'on consomme, ce qui n'est pas le cas. Moi, je me rappelle, quand je suis partie en appartement pour la première fois à 19 ans, j'avais 2 valises, un bicycle et un ordinateur. On est loin de ça aujourd'hui. Ça prendrait, je pense, un 18 roues me déménager. C'est vrai. Au moins un cube. On accumule On tellement. accumule tellement. Puis c'est correct aussi de s'entourer d'objets qui nous font plaisir. Je pense qu'il faut juste trouver la juste mesure où ça devient de la démesure. Puis quand il y en a trop, de toute façon, on voit plus rien. On voit plus rien. Il n'y a plus puis rien qui est mis en valeur. On étouffe. Ouais. On est dans des environnements où c'est trop chargé, on étouffe. Ceci étant dit, puis c'est pour ça aujourd'hui que la chronique, je voulais qu'on la fasse avec des photos, des images, parce qu'il y a des gens chez qui des décors très encombrés sont très agréables à vivre, tu sais. Oui. Donc, on va y aller avec quelques règles des choses. Ici, regarde, on a un garde-manger, Marina, qui a vraiment été aménagé. Donc, on est vraiment dans un garde-manger. Eh, wow! mais Chanson c'est- chanceux d'avoir un Voilà. garde-manger comme Donc là, ça, c'est de la C'est cuisine. chez qui, ça? Oui, on aime ça, on aime ça. Mais là, donc, on voit l'aménagement. Moi, une des choses que j'aime me débarrasser, ce sont les boîtes. Toutes les boîtes de magasins. Tu sais, les boîtes vraiment commerciales en carton et Oui, tout ça. Premièrement, oui. l'aliment souvent devient mou dedans et pas à son meilleur. Donc, moi, j'ai des pots de vitre identifiés et je trouve qu'on est beaucoup plus là-dedans. joli aussi, C'est c'est plus vrai. joli. Donc là, tu sais, on voyait ça vraiment. Donc, de sortir nos aliments, on se débarrasse de quoi? On se débarrasse des boîtes. Et on va mettre nos aliments dans des contenants. Qui vont faire joli, mais qui vont conserver Exactement, aussi. exactement. Au niveau de la chambre, là, ici, tu vois, on a une chambre qui est vraiment d'aspect minimaliste. Donc, où on s'est débarrassé Et de que c'est presque beau, c'est tout. reposant, ça. Mais avez-vous vu comme c'est reposant? En plus, c'est l'hiver Ah, dehors, donc c'est oui, magnifique. non, oui. C'est un décor qui est reposant, qui est enveloppant, mais qui n'est pas plate. Non. Pourquoi? Parce qu'on a du bois au mur. Donc, on a de la C'est beau, un mur vide, C'est aussi. beau, voilà. On a peur du vide, Marina. Oui, je On le a crois. peur du vide. C'est comme si quand c'était vide, il manquait quelque chose, puis on va mettre une plante, on va mettre... Des fois, c'est correct de vivre avec le vide et de prendre le temps qu'il faut pour aménager. Une autre chose qu'on veut se débarrasser pour mettre en valeur, c'est les détails architecturaux de notre maison. Donc ici, tu vois, on a un manteau de foyer absolument extraordinaire. Donc, d'aller l'agrémenter de trop de choses, on perdrait cet élément. Ben oui, donc, c'est on se les débarrasse... lignes, hein? On aime les Voilà. lignes. On se débarrasse de tout ce qu'il y a autour, on ne garde que ce qui est important et on va vraiment mettre en valeur les détails architecturaux. Vous avez des belles plaintes, des beaux Uji, vous avez des rosettes de plafond, moulures. vous avez des foyers magnifiques. Allez pas mettre un paquet de trucs dessus. Laissez l'architecture de la maison vivre. Laissez-la prendre ses aises pour qu'elle devienne, elle, en soi, un décor. C'est vrai. Donc ça, on se débarrasse de ces choses-là. Ces choses-là. Ces choses-là. Chez Chaud, 3 chats, chachon, chaché, je peux c'est chacher, ça. chachon, chaché. Alors, une autre chose aussi, c'est de mettre les meubles sur pattes. Donc ça, c'est important. Quand on sent qu'on a un décor qui est lourd, qu'est-ce qu'on fait? On lui met des talons hauts. Hein? Ça aère. Absolument. Alors, regarde ici. Tout ce décor-là a été monté. Tu vois les pattes, le canapé sur pattes. On a le meuble ici, le meuble bureau. On a même de la verticalité qu'on va aller chercher à travers les lattes sur le mur. Oui, c'est beau. Donc, ça. vraiment, on travaille en verticalité. Même chose ici. Au Regarde lieu les de belles monter pattes. un mur en gyps, là, de la Ah, planche, puis on absolument. voit la lumière Un qui... ajouré, Oui, un c'est super séparateur de beau. pièces. Vous avez vu les jolies pattes ici, comme on travaille? Donc, on a un canapé qui est plus présent, qui est plus lourd, plus massif, qu'on va venir Tout le alléger reste. avec un paquet de pattes. Oui. Donc, les pattes ont cet effet-là de donner un peu comme cet effet d'être... C'est aéré. Voilà, d'être juché. Premièrement, pour faire passer là, votre petite zamboni de plancher, là, moi j'appelle ça de même, là, les petits... comment ça s'appelle? là, les Les petits Zumba, là, je sais pas aspirateurs, quoi, là. Oui. Les pattes, ils aiment beaucoup mieux que les meubles à plat. Donc, si vous avez besoin de faire respirer, débarrassez-vous des meubles qui sont trop lourds. Vous avez beaucoup de commodes qui sont très basses, des sofas très bas. Donnez-leur des jambes. Allez chercher peut-être d'avoir un peu des deux. Donc, c'est l'idée de mixer les deux qui est vraiment super. Donc là, on est vraiment là-dedans. Maintenant, ici, j'aimerais vous présenter un cas d'espèce. Regarde bien, Marina. Oui. Un cas d'espèce de gens qui ont besoin de se débarrasser. Donc, auditeurs à la maison, envoyez une photo. Ça, c'est mon salon. Donc, on voit qu'il y a une très bonne base. Toutefois, il dit c'est encombré. Je sens pas que je navigue très bien. Mais au Moi, départ, c'est que c'est personnellement, foncé voilà. aussi.
Fait que ça aide pas parce que tout est foncé. Moi, j'aimerais dire que je trouve vraiment pas ça si pire. Alors, les gens qui disent « Ah non, moi, je trouve ça quand lourd. » même pas, ouais. Je me suis permise de vous faire un plan 3D d'après. Regardez ce qu'on peut suggérer. Donc, on a la même... Aimez-vous ça, déjà? Ben oui. Hein? Le avant-après. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé, effectivement, Marina, avec des meubles plus clairs. On a éclairci la pièce. Parce que c'est vrai que quand on a des masses qui sont très foncées, elles ont un effet où l'œil va aller se jeter dessus. Et donc, ça a un effet qui rapetisse la pièce, qui écrase. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Des meubles clairs, des murs clairs. On va mettre de l'art au mur pour faire lever l'œil, pour pas que toute l'action se passe à 36 pouces du sol, là où est notre canapé. Donc, on va faire monter l'œil. Regarde ici, on a une autre vue de la pièce, un joli miroir. Pourquoi un miroir? toute beauté. Un miroir réfléchit la lumière. Là, vous avez remarqué, j'ai mis le miroir vis-à-vis la fenêtre, parce qu'il va venir vraiment réfléchir la lumière, donc créer un point de lumière additionnel. Donc, encore là, on amène l'œil vers le haut. Les formes arrondies vont venir aussi adoucir. Donc, on se débarrasse quand on a énormément de formes carrées. Là. Vous êtes collectionneur de livres, vous avez 2 bibliothèques, vous avez un canapé, une télé, vous avez un cube ou peut-être un coffre. Tout ça, c'est bien des masses carrées. On va venir les alléger avec des formes plus arrondies, des formes plus souples. Et aussi, comme on peut voir, on a beaucoup de pattes. Donc là, je suis allée ajouter des pattes. Donc, on a les tables qui sont sur pattes, le meuble maintenant télé, la télé au mur. On se crée de l'espace. Hein? Tu as vu comment la télé écrase moins quand elle n'est pas déposée sur le dessus du meuble? La télé étant au mur, elle crée un espace. On dirait que tout respire. Ben oui, puis tu sais, le blanc, c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir à la photo originale? Je suis curieuse. Voilà, donc la photo d'avant. L'avant, là. Donc, on va revenir à ça. Alors, effectivement, la pièce avait beaucoup de bonnes bases, mais c'est vrai que, a priori, ça pouvait sembler, regarde, ça pouvait sembler... Mais tu sais, déjà, je me dis, tu sais, des fois, tu n'as pas de budget là, pour changer tes meubles. Tout à fait. Mais ça, c'est comme un futon, le divan. Oui. Tu peux changer la housse ou au moins mettre du plus pâle là-dedans. Absolument, tes mettre un meubles, jeté. s'ils sont en bois, tu peux les peinturer plus pâle. Tu sais, il y a plein d'affaires. Même ton plancher, à la limite, tu peux le blanchir. Tu es une femme de mon espèce, absolument. Oui, moi, ça, ces meubles-là, c'est de la mélamine. Donc, c'est sûr que le meuble moins n'aura pas évident. plus de valeur, mais il se peint. Il n'aura pas de valeur additionnelle, mais il se peint. Oui. Une belle peinture à la craie, tu sais comment j'aime Oui. ça. On peut aller blanchir les meubles. La télé, là, tu vois, il y a encore beaucoup de choses sur le meuble télé, malgré qu'elle soit au mur. Moi, je la rapprocherais encore plus près du mur. Le panier dans le coin n'a pas vraiment de valeur ajoutée actuellement. Je mettrais une plante à la place. La bibliothèque, je la garderais telle quelle. C'est pas grand-chose. Mais ça change tout, là. Ça change tout. Ça change tout. Absolument. Et une chose qu'on sous-estime quand on veut débarrasser un décor, donc on veut lui donner plus d'espace pour respirer, vous savez ce que c'est? L'éclairage. Oui. Un mauvais éclairage dans une pièce. Ça peut écraser davantage. Tellement. Oui. Tellement. Oui. Donnez-vous de la lumière. Laissez les fenêtres dénudées de rideaux si vous n'avez pas des voisins saineux. Essayez d'ouvrir ou mettez-vous des pleins jours. Mettez-vous des voilages qui font en sorte que la lumière filtre. Exactement. Tellement important. Absolument. Il y a aussi les stores qu'on peut mettre, là, vraiment les toiles solaires qui laissent entrer quand même une bonne dose de lumière. Et finalement, un éclairage d'appoint. Donc, oui, du plafond, mais sur les tables, on met des lampes. Parce que ça, en soi, ça vient créer tellement plus d'espace. On a-tu besoin de la lumière, hein, mon Dieu? Surtout en hiver, on en a besoin. Merci, ma belle Vanessa. Évidemment, comme à l'habitude, tous les détails de l'émission, tout ce que vous avez vu se retrouve sur notre site Internet, nos réseaux sociaux. Allez faire un tour, on a des beaux concours pour vous. Merci tout le monde, passez une belle journée. N'oubliez pas de sourire à quelqu'un aujourd'hui. Bye!